Je crois. Salut, c'est Ghislain. Salut, c'est Kevin. Bienvenue sur la ligne à 3 points. Et on est où déjà? On est à la salle d'armes du club d'escrime 3TG. La ligne à 3 points, c'est une seule ligne où on vous résume 3 événements sportifs du week-end sur 3 et dans l'Aube. Et puisque Kevin y m'a battu, eh ben, je vais le laisser annoncer le sommaire. C'est parti. Pour commencer, Ghislain est allé samedi après-midi assister à du golf féminin à Rouilly-Sacet. Et puis le soir, chacun de notre côté, nous sommes partis voir des rencontres avec de l'enjeu. Pour ma part, je me suis rendu à Sainte-Maure pour voir nos handballeuses en Coupe de France, pendant que Ghislain était au stade Gaston-Arbouin de Troyes. Et il a couvert le dernier match de championnat du SUMA. Cette semaine avaient lieu les rencontres de la sécurité et d'ailleurs pour notre premier rendez-vous, comme la petite fille, sortez le casque de protection et le bouclier car nous vous emmenons au domaine de la forêt d'Orient. Non pas parce que juste à côté il y a une zone de chasse ou encore un forest game, mais parce que nous allons rencontrer de terribles golfeuses qui frappent leurs balles des fois à plus de 200 km/h. Réalité. Oui, la réalité est beaucoup plus calme, mais le niveau pour cette Coupe des Dames à Rouilly-Sacet était assez élevé. Avant d'attaquer ce tournoi, nous avons fait le point sur les fondamentaux de ce sport avec l'organisatrice Céline Prieur. Et pour éviter les connotations sexuelles bien connues dans le golf, on a préféré remplacer un certain mot par des termes, disons, plus scientifiques. Il ne faut pas tirer trop fort, ça dépend. Si on arrive très près du Trou noir ici qui se trouve au centre. il faut faire un tir vraiment léger. Si on est loin du... Une cavité de l'ordre de quelques centaines de mètres cubes. Il faut doser en fait en fonction du terrain, s'il roule bien, taper le plus loin possible. Ça, on peut peut pas aller mettre dans le trou jusqu'à direct. 200 mètres. Ah, on ne peut pas mettre dans le Point du trou de verre. C'est rare, puisque sur un par 5, aussi à 450 mètres, un drive, ça peut faire 200, 220 mètres maxi. On reprend la balle où elle est arrivée avec le drive, et là on continue à la tirer jusqu'à arriver dans l'anus. Oui, bon, désolé, on s'est dit que sorti de la bouche de Michel Simès, ça relevait encore de la science. Plus sérieusement, durant ce tournoi, 10 équipes de duo ont effectué un parcours de 18 trous en marchant dans les 70 hectares, enfin pour les moins feignantes d'entre elles. Et juste avant de vous donner le nom des gagnantes, attardons-nous sur l'action la plus frustrante au golf. Le verdict est tombé, nos championnes de cette Coupe des Dames sont la petite de 10 ans Romane et sa maman Christelle Tresnard. Elle termine donc reine de la compétition avec 38 points nets. Je suis contente parce que j'ai gagné avec ma maman. Les longs coups, évidemment, on prenait les miens. Mais le petit jeu, elle était là et elle m'a bien aidée. Oui, il faut avoir beaucoup de force. C'est long parce qu'on doit marcher pendant 4 heures. Et oui, c'est un peu... Souvent, on est sous la pluie. Moi, j'aime pas trop le trou 7 ici. Mais et toi, Romane, c'est lequel que t'aimes pas? Moi, j'aime pas le 11. Pourquoi? Parce qu'il a de l'eau à droite. Et je me mets jamais sur le green. Et on continue cette ligne à 3 points. Si je peux me permettre, Kevin, on va pas parler que du hand, alors rajoute-moi s'il te plaît mon jingle Motoball. C'est bon, t'es content? Oui, merci Kevin, car là j'assiste à une rencontre décisive de Motoball. Le SUMA reçoit Vougeaucourt et ça se passe plutôt bien puisqu'à la mi-temps, les Diables Rouges mènent 4-1 grâce à des buts de Mayer, Dessina et un doublé de Goutorbe. Sans doute que le Nabucodonosor a servi de potion magique avant la partie. Malgré le bon résultat, les dirigeants restent surtout focalisés sur leur téléphone pour savoir le résultat entre Camaret et Carpentras. Bon, à ce moment de la soirée, Troyes est à moitié champion de France. Et toi Kevin, tu en es où dans ton match de hand féminin en Coupe de France ? Eh bien, c'est la mi-temps également à Sainte-Maure. Les Tigresses sont menées par Noisy 15-9. C'est quand même une équipe de National 1. S'il y a une personne qui se fait remarquer dans le gymnase, elle est en tribune et c'est bien Pascalou, le vice-président du club. Et toi, de ton côté au motoball, il y a de fortes personnalités ? Oui, j'en connais un qui a fort caractère, il s'agit du mythique Gérard Nalot, le plus râleur et le plus anti-arbitre de ce sport. Et dis-nous pourquoi t'es en colère contre les arbitres. Dis-nous pourquoi t'es en colère contre les arbitres. Dis-nous franchement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont pas justes. Attends, on est à 25 coups francs à 5. C'est pas de la parité, hein. Moi, je vois pas pourquoi je dirais pas ce que je pense. Et surtout, ne vous amusez pas à passer devant lui pendant que ça joue, il vous risquerait de bien vous faire afficher. Bon, Kevin, le hand c'est moins long que le motoball, j'imagine que c'est déjà fini.
Oui, et malheureusement, les filles de Sainte-Maure ne passeront pas ce 3e tour de Coupe de France, défaite 33-25. Mais à écouter la numéro 14 et la numéro 18 des Tigresses, elles n'ont pas l'air de trop s'en faire, même si un petit bébé tentait de faire comprendre à sa maman qu'il fallait vite rentrer à la maison. Non, ouais, je pense qu'on a tout donné. On a tout donné sur 60 minutes, c'était dur. On s'est bien rattrapé deuxième mi-temps, d'ailleurs je crois qu'on perd que le début, deuxième mi-temps. Donc non, je pense qu'on a tout donné sur 60 minutes, on n'a rien à regretter aujourd'hui. Non, il n'y avait pas d'objectif, c'était que du bonus, c'était vraiment que des matchs de travail. Il manquait peut-être pas un petit peu d'encouragement de la part de votre président Pascalou ce soir. Est-ce qu'il y en avait assez ou est-ce qu'il en manquait? C'est notre vice-président. Vice-président, pardon. Mais non, je pense que le public il est toujours derrière nous et franchement on a de la chance d'avoir un public qui est... Ça vous motive? Ouais. Ok. Bon, Ghislain, remonte-nous quand même le moral avec une bonne nouvelle chez toi. Ben écoute, si je regarde un beau feu d'artifice, c'est que le Suma est champion de France. La victoire 6-2 des Troyens a été bonifiée surtout par la victoire de Camaret contre Carpentras, 5-3. Un soulagement pour le capitaine et le coprésident du club qui, pour les 80 ans du Suma, font pour le moment carton plein. C'est magnifique. On s'est fait peur, perdre le destin et non, on est champion, c'est magnifique. Chez nous en plus, c'est magnifique. Ouais, c'était dur, il a fallu attendre le résultat de Camaret. Ouais, le suspense à fond, ouais, c'est bien. Il ne reste plus qu'à aller chercher le trophée maintenant. C'est ça, ce sera quand? Ce sera le 26? Ça sera dans 15 jours à Carpentras, ouais. Pour ma part, en tant que Camaretois d'origine, j'aimerais juste montrer aux dirigeants du Suma la preuve que Camaret n'avait aucune intention de faire un arrangement avec Carpentras. Écoutez la réaction des supporters camaretois à la fin du match. Enfin, à retenir aussi la belle brochette franc-comtoise du soir, monsieur le préfet et le président du département de l'Aube qui salue le retraité de Vougeaucourt, Olivier Bongeot. Il a passé une paire d'années à Troyes, il a terminé meilleur buteur du championnat et totalise plus de 2000 buts dans toute sa carrière. Voilà, la ligne à 3 points, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez kiffé qu'on soit déguisé donc en escrimeur, et ben laissez un pouce bleu et puis dites-nous en commentaire si vous avez un autre endroit à nous conseiller pour une prochaine introduction. Abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine.